C'était à l'époque du théâtre du temps, mon association, chez les gothiques, les rockers, les métalleux, les disc rockers, les grungeux, le destroy, on était d'accord. Surtout que des blancs. Alors une fois, on a eu un arabe, on l'a utilisé pour faire une sorte de rôle de dictateur dans une pièce. Ça n'a pas trop marché, hein. Les noirs, on n'a pas essayé. Non, on n'a pas essayé. Parce que moi, j'étais parti, toujours, Eros, dieu de l'amour, Thanatos, Carbero, comme quelqu'un de gentil, en phase 1. En phase 2, moins gentil, plutôt méchant. Jamais mauvais, ça me ferait chier. Je suis une créature de la bonté. Je disais à Pierre Karcher, DJ Peter Kay, un de mes amis de l'époque du théâtre du chant que je suis en train de remonter. Dans tous les cas, on a gagné la guerre contre les classes sensibles, je pense, hein. Je pense. Alors, qu'on ait nos t-shirts théâtre du chant ou nos non-t-shirts toujours théâtre du chant. De toute façon, là, les statuts sont déposés. Il y a eu l'élection où j'ai été élu tranquillement à l'unanimité. On n'a pas refait de nouveaux statuts. En gros, le théâtre du sang, c'est moi. Nicolas Chelet. Nicolas Kelly Weaver. C'est moi qui ai déjà tout investi. Je fais des pièces. Je suis le seul metteur en scène qu'il y a eu. J'ai fait un peu le comédien. Un peu l'acteur. Des festivals de ciné, des petites soirées. Bon, c'est vrai que j'ai eu des affaires quand même. Mais bon. C'était pour dire. Je suis pas si raciste que ça. Je suis racialiste à la base. J'établis des profils. Un profil comme un blaireau. Blaireau, c'est comme un homme blaireau. C'est comme un blaireau. La créature, le blaireau. C'est pour ça qu'on appelle ça les blaireaux. Un blaireau, ça arrive, ça fait... Ça fait chier un blaireau. Ça fait chier. Ça fait chier. Vous le tordez. Alors après, il a pas de courage, le blaireau, en fait. Juste, il fait chier, le blaireau. Ici, avec un vrai blaireau, on va être juste saoulant. Saoulant, saoulant. Si vous ne tartez pas, vous êtes vraiment saoulant. Pas vous le tartez une fois, même pas deux, hein. C'est bon, le blaireau, c'est barré. Du temps du lycée Richelieu, du temps de la fac à Paris 3, quand j'étais les féministes, ça s'est terminé par l'émeute de l'amour quand même. Oh, j'étais le seul mec. Toutes les femmes elles m'ont sauté dessus, ils ont fait tirer en cloche. Comme ça. Tellement les femmes elles sont comme ça. C'est toujours zéro. Moi j'en avais une angélique. C'était schizoïde. Elle m'avait tort tout le temps. Directement, elle était partie baiser avec mes amis, hein. Tellement c'était une sorcière atroce. Défoncer à des médocs que la rendait schizoïde. On en était là. Notez bien qu'à la fac Paris 3, c'était étrange qu'il n'y avait pas de noir. Il y avait quelques arabes quand même. Enfin, vite fait. Surtout chez les femmes, parce qu'on était 5 mecs. Il y en a un, c'était un PD. Il m'a fait chier à me demander le clitoris sur comment je peux faire les 1499 coups du clitoris. Je déverrouille jamais un clitoris, c'est le 1500ème. Tellement triqué, hasardeux, que bon. On risque de tuer la femme en la faisant se dessécher, en craquant sa chatte. Ça, c'est le coup que les blaireaux, par exemple, ils connaissent juste que ça. Les durables, la plupart, font que ça. Pomme des chattes. Je suis très content. J'ai quand même 1499 autres coups de clitoris.
Oh là là, c'est difficile. Il suffit de mettre son doigt 1 centimètre au-dessus de la vulve. Là, il y a le clitoris. Toute la vulve est en haut. Toute la chatte est en haut. Tout est bon dans le cochon. On va dire. Vive le sexe. Enfin, le clitoris, c'est 1 centimètre au-dessus du bord de la vulve. Vers le haut. En croisement, surtout, des lèvres petites et grandes. Internes et externes. Après, c'est une question de sensibilité. Faut le faire à la femme. Quand il y a la pénétration, on met le doigt sur le clitoris. Ça fait accélérer la femme. Après, c'est une question de sensibilité et d'amour. Étant le dieu de l'amour, j'ai lutté un peu avec Jésus là-dessus. Lui, c'est le sauveur, je suis le rédempteur. Moi, je laisse une chance. Lui, il sauve. Moi, je suis un peu cruel. Lui, il est très aimant. Ou pas. C'est comme ça. Enfin bon, pour dire, pendant mes études à Paris 3, après que j'ai claqué un PD. Avec, tu sais ce que c'est que la prostate, c'est quoi le risque? Je l'ai frappé. Je lui ai expliqué, parce que je viens de lui expliquer. Après, je l'ai frappé. Il m'avait sorti, ouais, faut pomper la chatte. Craqué, je sais pas quoi, la merde. En gros, les gens qui généralement se la pètent sur le clitoris, ils savent pas ce que je viens de vous énoncer là. En plus, c'est pas des vampires comme moi qui peuvent le faire à distance avec la langue, par magie. Hein. Mm. Ce qui me rend très populaire chez les femmes, généralement, moins chez leurs mecs, et puis les mecs d'une manière générale, ils me détestent, hein, les connards. Les mecs, c'est à peu près que des connards, hein, et des PD. Les homosexuels aussi, à 20%, avec la prostate qui frétille, eux, ils utilisent une poire à lavement. C'est ça que les homosexuels, ils ont une poire à lavement pour bien nettoyer leur trou de balle. Ça, ils font bien glisser une bite, bien enculée. C'est pas dégueulasse. Alors, rien à voir avec les PD. J'ai vu, ils faisaient avoir de la merde dans la bouche, qui siphonnent dans le cul des gens. Tu sais, ils font de la merde, ils disent de la merde, c'est des sales midonas qui touchent leur mère, ils savent pas se comporter. Tout n'est finalement que. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. J'ai le proverbe. Bah ouais. Moi, je dis de la merde, déjà, ça se mange pas, la merde. Ça se mange pas. C'est comme ça. Ça tue, la merde. Ah, Nadine Ayebadeux. La meuf de la mission évangélique Bethel. Celle-là, je crois, c'est la plus mauvaise en biochimie, hein. Bon, on dit chimie, généralement, on va dire adaptée au corps humain, c'est de la biochimie. En biochimie, sans partir dans les détails, on va partir sur Nadine Ayeba 2. Naïeba, maintenant, elle a appelé ça son compte YouTube. Je l'ai blindé de commentaires avec des vidéos de 20 minutes citant pas toute la pédophilie, l'inceste, oui, et à peu près toute l'hypocrisie et le racisme, le manque de talent affligeant, pompant Bob Marley sur les 3 quarts des lyrics, pour établir une chanson grave, à peu près toujours la même. On va dire sa grosse gueule. De toute façon, elle a acheté des publics, comme tous les blaireaux, Blot, tu seras zéro sur YouTube. Ça, c'est la mission évangélique Bethel. C'est les noirs font style, sont pas des racistes. En fait, ils le sont aussi. Comme quoi, j'aurais dû écouter ce que Peter Kay, DJ Peter Kay, Pierre Karcher me disait. Comme un couillon, pas juste parce qu'il y en a une, c'est une prophétesse, pasteur, Aminata. Ouais, c'est une prophétesse. Mais bon, c'est la déesse de la fidélité, Hera. Elle a raté, hein. Sa fidélité, c'est une forme de cruauté. Oh oui, raciste, hein. Pas racialiste comme moi, établissant des profils. Ouais, c'est la sociologie
brut de décoffrage. En gros, elle a une perruque, tout le temps, hein. Même pas ses cheveux, chante mal, hein. Déjà, ça soi-disant fiant. Je l'ai acheté sur le marché des esclaves. C'est un pseudo, à Yéba, à piquer une reine, elle s'appelle Nadine, oui. Pas vraiment de nom. Son métier, à Nadine, mission évangélique Bethel, un peu c'est tirer son chef de la mort de ma femme. Les Is, j'étais Achille, elle m'avait retrouvé, elle était contente. Que j'ai été réincarné après la guerre de Troie où j'étais mort d'une flèche transperçant mon cœur. Là, à la 100e incarnation, elle était contente. Camille, on va dire, brisée. Elle est morte maintenant. Que sa mère la raciste. Je supportais pas ça. Camille, elle soit gentille. Je supportais pas ça. Alors elle l'a fait craquer son cul par Enoch. Le mec a la batterie triguée sur laquelle elle joue. Nadine, c'est tout. Parce qu'il y avait une chorale à la base, hein. Mission évangélique Bethel, Gospel Choir, je sais plus trop quoi. Pour faire un peu comme les Harlem Gospel Choir. Ils sont pas trop les Harlem Gospel Choir, hein. Aussi, je suis défoncé au crack. Il y a du niveau, hein. C'est pas du sous Bob Marley. Vite fait des fonciers qui auraient un petit peu torché une petite chanson pour inspiré par les Lions de Yannick Noah. Yéba, ça faut être. Son concert de 2 heures sur de la batterie triguée, je l'ai trouvé tellement mauvais. Ça, c'est à force de se mettre du crack. Couplé à 80% de vitriol au Pablo Picasso. Le vitriol, c'est pas terrible. Elle dit c'est le diesel qui l'a rendu malade. Non. Déjà chez moi, je lui ai plein de maladies. Bien la tortiller. J'appréciais pas, tu vois, me laisser quand même 15 années à prendre 20 fois mon mail sans jamais m'appeler. Hein. Sans jamais m'envoyer un mail avec les paroles où elle se prend pour en gros Bob Marley. Ça fouette, hein. Un peu de Yannick Noah. Elle a pas un millième de leur talent. Alors, sur les 11 chansons, il y en a une où on voit le Gospel Choir, la chorale. C'est tout est bouffon et tout est bouffonne de Mission Évangélique Bethel font les oiseaux. Ça me l'a piqué, hein. C'est moi le 5e cavalier, c'est moi qui dirige des oiseaux. Ça fait 10 ans, je dis oiseaux. Ils font les bouffons, hein. Ils chantent même pas, hein. Juste ils font les bouffons. Pendant 3 minutes, voilà. Sinon, les 10 autres chansons, même pas 12 ans. Total, hein. Même pas un album. 15 années pour ça. 10 autres chansons, c'est un peu tout le temps pareil. Bon, il y en a 2-3 où il y a un lion, enfin. Un où ça peut un effet spécial. Sinon, en gros, c'est l'Afrique et Iron Lion Zion, en gros. C'est faiblard, hein. Parce que même, ils avaient des vrais cantiques, des vrais gospels qu'ils avaient eu par ceux qui, dans la mission Angélique Bethel, des visionnaires, par la Dieu. C'est l'idée, hein, dans une église. Pas juste de violer avec carreau par 2 heures, craquer le cou à ma femme. Je sais, je suis psionique, j'ai rien pu faire, hein, comme ça. Je me suis fait avoir. Les autres, pendant 1 heure, ils l'ont violé aussi après. Après, ils l'ont mangé, après l'avoir tué. Après qu'elle soit sacrifiée pour devenir un fantôme à l'égal de Jésus. Maintenant, bon, bientôt la vengeance. Là, je suis en train de tranquillement mettre en place ce que je voyais avec Monsieur Pierre Cartier.
un moment, je vais vous résumer ça. On repart en arrière. À l'époque du théâtre du chant, on avait su un arabe vite fait. On va être raciste. Ça va pas donner grand chose. On pouvait pas trop parler comme une école, c'était assez mauvais ce qu'il avait fait. Je dis pas que tous les arabes sont nuls en interprétation. Regardez, il y a Saïd Takmaoui dans La haine. C'est dire ta mère, des jours sur taguer des trucs, faire chier les keufs. Fait son arabe, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant d'arabes en prison. Autant les Corses, je trouve, c'est des opposants politiques. Autant il y a beaucoup d'arabes en prison. C'est des palestiniens, c'est des sionistes. C'est les juifs, ils font chier. Hein. Ils font chier. Mais enfin, les autres, les Marocains, les Algériens, les Chleux, tout ça, surtout les Chleux, qu'est-ce qu'ils aiment l'argent? Pire que les Arabes, comme beaucoup l'argent. Eux le viol. Notre arabe qu'on a eu au théâtre du chant, il a fait son petit truc, à la loco. Bon, il a pas voulu tuer des gens comme nous, les vampires et les loups-garous. Le loup-garou. Ça, c'est pareil, c'était pas que Pierre Karcher, DJ Rock. Il y avait Philippe Sinclair, un grand acteur, grand loup-garou. Mais m'avait prévenu que il sentait pas trop les noirs. Hein. Son rap, il aimait pas trop ça non plus. Alors, je disais, mais non, faut être racialiste, il y a quand même de l'espoir en chacun. Moi, j'ai son burger, là, au McDo. Il me dit, en tirant la gueule, parce qu'un loup-garou, c'est plutôt 30 kilos de viande qu'il faut par jour. Alors, un pauvre Big Mac, t'as un peu la gueule. Bon, on a réussi à le financer, hein, notre Philippe. On lui a mis suffisamment d'argent pour qu'il. Avec le halal, c'est passé, hein, c'est l'avantage avec les Arabes. Si on fait le halal, ça vaut pas très cher si vous l'ayant, il a bien aimé. Hein. Oh, il faisait pas trop la gueule, il était à 20 kilos de viande par jour. On a fait ce qu'on a pu. On a eu quand même notre Philippe qui nous a fait des bons films, Bakemono, des films avec des loups-garous, des vampires, des fantômes, prophétiques, avec de la musique classique. Quoi. Elle a même animé le forum du dernier gothique romantique, reprenant mes règles, jamais baiser aux chiottes. Comme ça, c'est sûr. J'ai baisé aux chiottes, j'ai essayé une fois déjà avant, je m'avais prévenu que les chiottes c'était de meuf, hein. C'était spécial. Qu'en fait, les femmes, elles se retenaient beaucoup. En dehors des chiottes, autant les chiottes, elles se retenaient plus. C'était spécial. On pouvait rentrer, hein. Ça posait pas de problème. Si c'était pour le viol, les femmes, elles sont jamais trop contre. Hein. Surtout dans les chiottes. Pour ici, en collège ou au lycée, dans les chiottes des meufs, s'en foutent les meufs. De toute façon, d'une manière générale, la plupart des femmes s'en foutent hein, de tout. Elles sont suicidaires, dépressives. Des mecs dans les chiottes. Bon, limite, elles sont un peu honte. Enfin, elles ont tellement honte déjà dans leur vie. Pas pour avoir honte dans les chiottes. Elle dit, ah, bonjour. Même pas, ou je sais pas, elles sont encore de la merde. Encore plus dans les chiottes. En dehors. Ah, j'étais venu avec ma meuf. Petite, petite, petite chose. On rentre dans les chiottes. J'ai essayé de faire des petits bisous. Attends, je me chier pendant 10 minutes. Tiens, après elle me demande de l'encoller. J'ai été choqué. J'ai rien pu dire, je me suis barré. Je rentrerai plus jamais dans les chiottes avec une femme. Déjà, d'une manière générale, ça pue la pisse, la merde. Je suis plutôt pour un lit. Alors, je vous avouerai, assez étonnamment, les femmes comprennent pas trop le concept de lit. Elles comprennent pas trop. Dans les soirées, si c'est un mec aux chiottes, après avoir tapé un rat de coke, un mec
45 ans alors qu'elle a 16 ans à la loco, ça elle comprend. Après, elle va se taper avec ses copines, un petit peu défoncer à la coke, quoi. Après avoir sucé sa bite d'un mec qui trompe sa femme, qui dit que c'est un congrès, un séminaire. En fait, c'était pour se taper une chute meuf de chez les gens à la loco, ou aux planches, là où vont les paysages. Après, si jamais lui met son coup de bite, de toute façon, vu que je suis parti à vu qu'il met pas souvent des préservatifs, ça se vend pas beaucoup les préservatifs, hein, d'ailleurs, je vous jure. Dans les pharmacies, c'est rare, hein. C'est rare que ça parte, les préservatifs. Même le bout le plus chiant, à mon avis, sur Terre, c'est du ranantaire. Je sais pas sûr. Une fois, j'ai fait les tests, ça, pour voir si j'avais le sida, des trucs comme ça. Moi, je me suis plutôt bien tenu, des choses comme ça. Ça m'est arrivé quand même de faire des tests en laboratoire. Je suis un peu le seul, hein. Dans l'existence. Quand je bossais avec M. Chirac, on avait fait des recherches quand même, bien sûr. Là, j'avais 13-14 ans. Il m'invoquait. Un peu comme George W. Bush, il m'invoquait souvent. Ou la police m'invoque souvent. Là, je peux être 10 000 fois moi-même, j'arrive. Barreau, Malik, tout ça, je fais ce que je peux. Question de si je peux, je suis là. Bon. Donc on avait lancé un prospect, une perspective sur les tests, quoi. Tests pour le DAS. À peu près personne ne le faisait. À peu près qu'à Nanterre, déjà, où il y en avait. Bon, il y en avait un peu en France, hein. Le labo, il y avait, mais c'était le désert, hein. Que des blancs, quelques blancs. Une fois, on avait vu un arabe, a-t-on dit, à Nanterre. Un arabe, il avait fait le test. Bah, dis donc. Avec tous les arabes qu'on a en France. Après, les noirs, on n'en a jamais vu. Jamais vu en France. Une fois, il y avait un chinois. Une fois, il y avait un japonais. Donc les asiatiques, ils font un peu le test aussi. Faut le dire, c'était deux petites meufs, asiatiques d'ailleurs, qui étaient face violée. Comme ça que j'ai commencé à bosser pour la communauté asiatique. Ça, le petit asiatique de 12 ans, hein. Même pas de 20 ans. Hein. Le petit asiatique de 12 ans, elle prenait cher avec les arabes et les noirs. En France. Alors, j'ai commencé à bosser pour la communauté asiatique. Je suis allé voir sur le compte de l'ordre des morts, de la mort, de la mort de Melchizedek. Ce qui est plutôt bien passé, c'est les Chinois qui quasiment tous. Hein. Il y a plus de 10% qui représentent d'autres sensibilités. Les Chinois sont des Han qui reconnaissent le roi des morts. Et le fait que Jésus ait été crucifié, le reste c'est des musulmans. Voilà. Moi je me suis pointé en parlant du roi des morts. J'ai trouvé une oreille. Et de Dieu, là donc, j'ai trouvé une oreille. Alors j'ai établi que maintenant les Chinois, la communauté asiatique, c'est-à-dire gros dans les usines, s'il y a une petite fille, ça arrivait souvent. Ça faisait pleurer Monsieur Hadès. Hein. Et Dieu. Jésus, il n'aimait pas ça non plus. Hein. Pégase m'a envoyé voir peut-être pas la communauté asiatique. On a mis au début au contremaître, il a fait chier, un deuxième contremaître. Quand elle établi, alors au début, c'était une petite fille, elle venait voir, elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes, on l'a sauté dessus, elle a failli mourir quand même, à 12 ans. On en était là, je l'ai fait accompagner. Mais alors, elle est partie avec un Chinois, en fait. Alors on a réfléchi, on a dit 10 Chinois faudrait. À peu près 10 Chinois. Des fois, il y a un Thaïlandais dans le lot, surtout des Chinois en France. Alors là, par contre, je me suis tenu au courant. 10 Chinois avec la petite fille. Oh bon, les petites filles, à 12 ans, savent où bosse leur père, en gros, où est la communauté asiatique. Qu'il s'agisse d'un resto où c'est 10 plongeurs qui sortent.
ou qu'il s'agisse d'une usine ou sur le musée chinois avec les dix Thaïlandais, il y en a 10 qui sortent. Avec la petite fille, il retourne sur la aussi pas cher. 50% de chance que frappe le mec que chope. Je crois pas trop en la justice française. C'est des gens qui restent souvent entre eux. Que bon, sont un peu désabusés. Faut dire, les Asiatiques, souvent, sont traités de quoi? Face de citron, sale nuage, des trucs comme ça. Alors que c'est des gens très respectueux, souvent. Quand c'est pas la petite fille de 12 ans, c'est violer ou tuer. Hein. Quand c'est pas... en bref. Après, comme j'étais au courant que la grosse vengeance asiatique était quand même en jeu, en route, hein, le toujours. Hein. Les Asiatiques, ils ont vécu un peu la politique de la canonnière en des siècles. En des siècles. En gros, ils se sont fait dégommer à coups d'Indochine et de leur pays, avec des grosses canonnières qui passaient sur les rivières et les fleuves, qui explosaient des villes dès qu'il y avait un Chinois, ils faisaient chier. Déjà qu'ils avaient connu les Mandchous, c'est encore les Mandchous. En gros, les Chinois ont beaucoup souffert. Alors, à partir de Mao Tse-tung, qui, quand même, après 20 années de guerre, a libéré la Chine, a chopé le Tibet, défonçant tous les pédophiles tibétains. C'est comme ça, c'est le communisme. On peut critiquer. Parce que pareil, les communistes et les nazis s'entendent pas très bien. C'est vrai que, bon, dans Hitler et Staline, malgré le pacte de fer, rapidement, ils ont déchanté. Plutôt Staline, il a explosé Hitler. Que les Alliés, coincés à 400 km sur l'ouest, derrière une grosse fortification, pas trop peu approché de Berlin. Plutôt Staline. Oh, il a gagné sa guerre. Sa grosse guerre patriotique. Il est extrêmement populaire. Tellement que quand il est mort, les gens sont re à son enterrement, ça fait 2 millions de morts. Heureusement que la NKVD, il a gonné pour que tout le monde se barre. Sinon, d'après le prospect perspect, ça aurait fait 4. Donc quoi, le NKVD, ils ont tué 2 millions de personnes innocentes. Ils en ont sauvé 2. On en sauve 2. C'est le NKVD. Le KGB, après, c'est à peu près pareil. Surtout des violeurs, des tueurs. Tueur, c'est une bonne base hein, quand t'es une ministre politique. C'est pour ça que t'as un gun. Hein. On va dire. Remarquez, chez les Asiatiques, la menace politique, pour critiquer. Hein. Au moins, le communisme asiatique, ça fonctionne. Je trouve. D'une manière générale. Même la Corée du Nord qu'on critique, bon, quand même, c'est des gens, ils font 3-4 semaines bien de célébration dans tout le pays, avec centaines de milliers de figurants. Culturellement, c'est pas dégueulasse. Hein. Ils sont pas ça en Corée du Sud. Hein. En Corée du Sud, ils ont peut-être des gros immeubles, mais ils n'ont pas des spectacles comme ça, culturels comme en Corée du Nord. En gros, il y a un côté folklorique, on va dire, dans l'Asie. Déjà du temps du Vietnam, des fois, les GIs américains, ils se faisaient capturer. Ils se mangeaient des discours de chimine bien humoristiques. Après, c'était 12 heures de concert pour montrer que l'Indochine, ça n'existe pas. Que le Vietnam, c'était le Vietnam. 12 heures de concert de Vietnamiens, tatati tatata. Après, il y avait un peu la torture, tout ça. C'était quand même des camps. C'était pas si dégueulasse que ça. Des concerts de 12 heures. Donc quoi, les Asiatiques, au moins, ils ont une culture. Au moins, ils ont une culture. C'est des commerçants, généralement. Eux, ils ont une culture. Alors, pour le communisme, quelque part, comme le communisme, c'est jamais du capitalisme, que l'économie de marché, le marxisme consiste un petit peu à
kidnapper des patrons, à rançonner, à faire la guerre entre des millions de gens. Ça s'appelle une émeute, ça. Du gangstérisme. Ça a tué Marx lui-même. Des émeutiers gangsters m'ont tué. J'étais Karl Marx. Je suis pas marxiste. Alors il y a de les marxistes qui sont passés m'ont tué. Comme ça. Comme quoi, le marxisme, on s'en fout un peu, quelque part. Si c'est pour refaire une économie de marché, ça valait vraiment le coup, 40 millions de morts. Alors que les Chinois, c'est autre chose. C'était pour que les intérêts nationaux prennent sur les intérêts internationaux. Là-dessus, quelque part, le communisme chinois était nationaliste. Alors que le soi-disant nationalisme chinois de Chiang Kai-shek était lui allié à d'autres nations nasillardes, donc plutôt internationalistes. Je verrais ça comme ça. Vous comprenez? Le communisme, c'est pour établir une nation, pas communiste, qui établit quelque chose comme une culture. Il y avait la révolution culturelle, la lutte contre les pédos tibétains, beaucoup de pédos sont tibétiens. Et ça, c'est les Tibétains. Qui était allié à Hitler. C'était un pédophile aussi, hein. Notoire. Comme quoi, c'était pour dire avec Pierre Karcher, je disais, par contre, moi, tu vois, en fait, ce que je trouve, c'est que les Noirs, bon, ils sont pas vraiment noirs. Hein. T'as remarqué? On se trouve noir, c'est qu'ils se mettent de la crème à noiro. Ça fait 14 millions d'années que le diable leur vend de la crème à noiro. Faut bien les noiros. Tellement ils sont cons, ça finance beaucoup les activités de Satan sur Terre. Il fait, ah ouais? Ouais. La crème à noiro, ça part bien, hein. Le noiro, il veut être noiro. Déjà, je suis même pas. Noiro, c'est même pas trop. C'est noir. Nègre. Noiro. C'est vouloir être absolument plus noir que noir. C'est comme la lessive homo qui lave plus blanc que blanc. Je suis désolé. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est, tu vois, j'ai été Karl Marx. Avant ça, j'étais Carlo, Gilles Grand. En gros, Charlemagne. Ah ouais, j'ai pas ça. Gothisme, je connais un peu. Saint-Empire, roman et germanique. C'est ça que, bon, je te dis, ma grand-mère était quand même grande résistante avant de terminer à faire plus de morts qu'Hitler avec les camps de la vraie mort. Contre les camps de la mort, on fait moins de morts. En même temps, les camps de la vraie mort ont libéré 150 millions de prisonniers, tué 120. Bénéfice net 30, 120 aussi. La mort a grassé 150 millions de personnes, on a tué 120. La mort quand même, en coup, le faucheur. Bon, comme ça. C'est pour dire, nous au théâtre du sang, je te rappelle, toi tu fais pas trop ça. On est là pour tuer les cons. De toute façon, ils viennent pas trop à notre. Ils viennent plus tête les cons. On va vers eux, on les tue. On représente des trucs scène vraiment bien glauques, vraiment bien sombres. Attends, les gens ils sont tellement glauques, pourquoi ils sont que ça, mais tellement glauques et hitlériens qu'on leur fait à la nazie. T'avais pas compris? Alors ce qui m'étonne, moi, c'est que tu dis les noirs pensent qu'à leur gueule, parce que t'as habité à Hawaï, beaucoup de noirs, beaucoup vu les noirs en nation. C'est vrai. Je te dis, les noirs, c'est pas que les chanteuses, les danseuses, tu t'en mets deux, elles sont gueules, t'en mets trois, elles sont gueules, pensent qu'à leur gueule, les noirs. Elles veulent absolument être belles, elles le sont pas trop. Ça, c'est parce qu'ils sont défoncés au crack, on descend de crack depuis 18 millions d'années. C'est le sus noir par rapport à la révélation. Ah ouais? Il me dit Pierre, ouais, je fais bah ouais. Le crack, ça a été inventé, Xenotlicaid, c'est inventé il y a 19 millions d'années par la princesse de Rhodes. C'est le taureau de Zeus, lui a fait ça.
s'éclate un peu sur son dos. Ça lui fait plaisir, c'est à changer des meufs qui flippent, qui vont dans la flotte, qui se noient et qui est obligé d'en faire des hippocampes. Un hippocampe, ça fait des hippocampes. Ah, elle est vraie cette histoire alors. L'hippocampe, je la connaissais, Nico. Nicolas. Je dis, on m'appelle Nicolas. C'est fait, hein. 3 syllabes. Bon, c'était pour te dire, moi j'ai remarqué un truc sur les Noirs. C'est que ils sont très hitlériens. Déjà dans leur pays, c'est beaucoup la guerre. Remarque, pas beaucoup d'armes, c'est beaucoup la guerre. Et puis, c'est vrai que c'est des gens, comme Philippe il me dit, ils savent pas trop se comporter. Hein. Des choses comme des papiers, ils connaissent pas trop ça. L'administration, si tu donnes 10 balles, t'as ce que tu veux. Pas besoin de donner 20 balles, hein. Tu vois, ça fait beaucoup. Hein. En Afrique. Alors la corruption, oui, il y a beaucoup de corruption. Je regardais dernièrement un reportage, c'était des soldats, beaucoup de soldats aussi. Il y a beaucoup de violeurs. Les violeurs, faut bien qu'ils aient de l'argent. Déjà qu'ils tuent, ceux qui violent, ils gagnent de l'argent pour ça. C'est un beau costume. Beaucoup de soldats, pas très bien armés, mais ouais, ils tuent beaucoup, quoi. Ils s'entretuent beaucoup. Ah, les Hutus et les Tutsis, un coup c'est les Hutus, un coup c'est les Tutsis. Tu mets un Hutu et un Tutsi, je te teste. D'une manière générale, l'Africain, il pense tellement de crasse à gueule qu'il déteste beaucoup de gens, en particulier les autres noirs, s'intéresse sur le racisme. Le racisme, elle aime pas les racistes. Ça, c'est un peu comme... comment t'expliquer? Comme moi, j'ai dit. Le noir, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'il tombe sur son. Le noir, il fantasme sur les Black Panthers, avec leur trenchcoat noir, leurs lunettes noires, leur béret noir. Sur son truc de noir, sa peau avec la crème à noiro. Ça, c'est bien, hein. Moi, je dis, la guerre, que j'ai été Goebbels, c'est peu propagande nazie, je connais. J'étais avec Adolf Steinbeck, disons Adolf Hitler, a tué bien des juifs. Ils vont dominer le monde quand même, hein, ces gens-là. C'est de la merde. On les a tués. C'est pas le problème. Peut-être on n'aurait pas dû. Mais en même temps, je veux dire, le Saint-Empire romain et germanique, déjà les Germains, c'était pas trop ça les Juifs, quoi. Les Juifs et les Germains, c'est pas pareil. Puis les Romains, c'était des chrétiens. Les Juifs ont un peu tué Jésus. Tu peux tous. Ils sont mis, violé sa femme et sa mère pendant 3 heures, c'était des Juifs encore. Bon, c'est pour dire, les Juifs, les Hébreux, c'est compliqué. Autant les talmudistes, ils n'ont pas eu de problème avec Hitler. Hein. Et que t'es lui-même talmudiste, hein, je te dis, j'ai lu le Talmud, c'est intéressant. Moi alors après, la Torah aussi, bien sûr. Alors après, ils reconnaissent pas trop Jésus. Quoi. Il y en a quelques-uns en Israël, ils s'y sont faits. Quelque chose comme 30 000 milliards de miracles qu'il a fait, le Christ. C'était pas des effets spéciaux. C'est vraiment le Fils de Dieu. Maintenant, c'est un fantôme, c'est le maître des morts vivants. C'est logique, quand même. Ça, je te dis, nous, les vampires et les loups-garous, on est sacrés, d'une manière générale. Féroce, pourquoi pas? Féroce, pourquoi pas? Comme Philippe, si tu le fais chier, il va te faire son werewolf, tu vas moins faire le malin. Mais enfin bon, les noirs, je te dis, c'est un peu comme les arabes. En fait, pour ça, ils vont un peu ensemble. Ces arabes n'aiment pas trop ça, les noirs. Enfin, ils aiment bien leur faire de l'esclavage dessus. Les noirs, ils font de l'esclavage entre eux. Beaucoup, hein.
Déjà avec les esclaves à la base des blancs, c'était les noirs qui vendaient des noirs aux blancs à travers les juifs. Non. Après, ça faisait longtemps déjà que les arabes, ils vendaient du crack avec 1% de crack, le reste de la grosse merde chimique, depuis 17 millions d'années. Or, c'est pour ça que génétiquement, le noiro, un peu dégueulasse. Hein. Peut-être pour ça qu'il est aussi givré. Bon, sauf quand il lit le Coran, quand il sait lire, bien c'est Allahu Akbar, le noir vraiment coranique, ou chrétien, mais vraiment, vraiment, hein, pas qui fait juste style, comme tu disais. Pas un qui juste, il veut baiser toutes les meufs, hein, en faisant le pasteur, comme tous les autres, ou le portier, comme tous les autres. Si c'est que pourtant une hygiène noiro, tu j'en ai rien à branler, sauf le portier, il est content, et le pasteur, ou qui dit pasteur, normalement avec un pasteur par église, hein, ça c'est les luthériens, je connais, merci. Je suis protestant, en vrai, quoi, je te l'ai dit. Faut être critique sur le catholique. Pédophilie, c'est pas trop mon truc. Remarque que les noirs, qui disent chez les protestants maintenant, s'échangent leurs enfants quand même. Je pense qu'on ne voit pas que. On va les confondre peut-être, leurs enfants. Dans la mesure où ils n'ont pas trop quelque chose comme des papiers, souvent. Quoi, ils n'ont jamais fait les tests en France. Je te dis, on le sait. J'ai jamais vu un noir faire les tests. Ils ont souvent le sida et la syphilis. Comme ils sont très sodomites en plus. Marc, c'est assez étonnant qu'ils fassent autant d'enfants étant aussi sodomites. Mais bon, ça doit bien leur avis de varier, je suppose. Enfin bon, moi j'ai remarqué, ce qui leur plaît aux noirs, surtout, c'est le trench coat noir. Avec les lunettes noires, les bottes noires, tu sais, tout ça. En gros, ils veulent faire les gothiques, mais t'as remarqué, dans le milieu goth, il n'y a pas de noir. Ah, ils font les soirées sans bas. Rien à voir. Après, ils veulent faire les nazis. Et nous, les goths, on est un peu des romains, des saints, des charmants. Charlemagne, c'est notre truc, je crois, quand même. Notre-Dame de Paris, les gargouilles, les vampires, le meurtre et l'extension des frontières. Un coup, du côté de l'Allemagne, la Prusse, quoi. Un coup, c'est les teutons, ils ont fait chier avec Hitler. En gros, ils veulent faire comme Hitler. Tout le monde veut faire comme Hitler. Sauf que moi, j'ai Staline. Tout le monde est, tu sais, dans l'existence, je pense vachement à c'est un mec, hein. Le Hitler, quoi. Puis quand il a débarqué avec cette grosse armée, c'était quand même. Ah, il envoyait les Stukas. Je l'avais prévenu que les gens ils fuiraient déjà devant son armée. On était des petits PD à l'époque, hein, les Français. Tellement elle était armée. Et puis, si tu voulais pas crever, t'envoyais des fois plus de Stukas dans ta gueule, histoire que tu crèves. Toi qui fuis, là. Les nazis, c'était comme ça. Les noirs, ils aimeraient bien faire ça. Tu vois? Les noirs, ils aimeraient bien faire ça. Enfin, ils ont pas trop quelque chose comme des avions. Hein. Petit coucou avec des poules à l'intérieur comme dans Indiana Jones, oui, mais les avions, ils ont pas trop ça. Je te rappelle, il y a la guerre en Arabie, là. C'est pareil, c'est moi, George W. Bush, je suis invocable. On est en train de boucler le programme de 450 millions d'Arabes tués. Pour l'instant, tu sais, par qu'ils mettent un peu des mines de temps en temps, on a dit des mineurs, on s'en fout. On la gagne, hein, cette guerre. Parce que, regardez le kebab. Ah, ils veulent nous faire bouffer du PD de la merde dans des kebabs pourris. Tu sais que ces gens-là, ils ont 150 000 1 chauds. Premier, c'est PD versus pédo. Deuxième, c'est comment cuire un PD et comment cuire un pédo. Quoi?
Depuis 2000 ans, ils ont ça. Même sous ma mère, quand elle a fait de télé de merde, les réseaux parallèles de télé, ils ont ça, les Américains ont 150 000 aussi comme ça, les rednecks depuis quelques siècles. En gros, la télé, ça fait longtemps qu'on a. Alors là, on montre pas trop la guerre à la télé. On l'a fait. La guerre à la télé, parallèle. Ah, c'est pas Al Jazeera, qui fait des reportages. PD versus pédo, comment t'expliquer ça? On a découvert, premier jour, hein, il y a 50 000, et ce qui survit, c'est dans le tout dernier. C'est qu'en fait, c'est des victimes de pédophilie. Dans le premier show, ils disent c'est des pédos. Alors les PD, je sais pas trop, c'est peut-être d'autres qui font chier. Enfin, les musulmans, les arabes, là, ils sont merdiques. Pas la même chose. C'est Bouteflika, il a voulu ça. Bon. C'est pour divertir le peuple. C'est tous des pédos. Quand il y en a un qui se révolte, ils ont dit que c'est un pédo ou un PD, et le lundi, ils font s'affronter à une tronçonneuse. C'est un peu dégueulasse quand même. Disons, les noiros, c'est un peu ça. Ils croient que le nazisme, c'est se balader avec un trench noir. Mais non. Le nazisme, c'est chiant. C'est pas la mort au chichi. C'est sûr qu'il y en a eu des viols dans le nazisme en France. Encore que tu sais, les Français, c'est bien hein, le style des deux tons. Je trouve, hein. Quand ils sont débarqués, elles sont venues les femmes. Enfin, elles sont jolies quand même. Hein, tu sais que j'étais tout moche. Plutôt jolies les Allemands, la race des seigneurs. C'était nous. En gros, avant qu'on faisait des CPD, les Français. Alors maintenant, on est des Hitlériens dans nos têtes. Parce que les Allemands, ils ont bouffé Staline dans la gueule. Bon. Après, la moitié, c'est parti au communisme. Le reste, en gros, c'est resté nazi avec les Américains. Finalement, même si Walt Disney, il avait dit qu'il faut attaquer quand même la France pour l'annexer, par exemple. Ce qui permettrait de vendre du Coca-Cola, qui se vendait déjà aux nazis. En gros, c'est ça l'histoire. C'est pas qu'une histoire de trench coat noir et de faire les malinois avec de la crème à noiro et de faire du temps sur temps. La guerre. C'est la guerre. Le Saint-Empire. Teuton. Orient. Nazi. Pourquoi pas? Voire même communiste. Allié aux Chinois communistes, tu vois. Aux Asiates, quoi. Communistes. Eux, ils sont bien comme ça. Nous, faudrait qu'on arrête d'être des tentouses. Des pédos. Ça, c'est par contre ce que j'ai pas aimé avec Hitler. J'aime pas la pédophilie. Pas le viol non plus. Enfin, tu sais, du temps de Charlemagne, ça se faisait pas trop, ça. Les gothiques, à la base, on a le sens de l'honneur, mec. Je crois en ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de noirs. Les noirs sont des souris en bas. Ah, et puis, si la meuf, elle veut pas venir les sucer dans la bite dans un hôtel, il tape un scandale, hein. Ça, je sais, c'est l'heure de latte. Elle nous a fait cette blague quand je bossais pour le café. Tant que vigile, ça, l'enseignement du roi des morts. Ouais, c'était la terrible Laure de l'Est, la chef des sorcières, qui faisait des guisinons. C'était la marmelade sur les chefs. Elle aimait bien les noirs, elle allait aux soirées sans bas. Puis après, elle se barrait comme une crevarde, elle a son noir là. Tout qui se barrait. Alors le noir, il dit, c'est ça, c'est une allumeuse, c'est un scandale. Bref, on chie souvent les noirs. Détestent un petit peu tout. Ils sont hypocrites comme ça, pas permis. C'est vrai que tout le temps, le noir, bon, il veut baiser ta femme. C'est une aide blanche, ça l'intéresse. Mais, toi, on n'a rien à foutre de toi.
éventuellement, il va se mettre devant toi. Hypocritement, va ça. Alors, Broda, dans mon avion. T'as le dos tourné, hein. Si tu peux te baiser ta femme, il va le faire. Puis, s'il peut pas, il va raconter de la merde sur toi. Comment ça, le Medonac? On s'entend pas très bien, les Nordiques et les Noirs. Hitler, il avait commencé à être odoniste, hein. Faire du grand feu avec les jeunes, les runes, le S, la rune du Séphiroth, si tu veux savoir, kabbalistique, hébraïque même, unissant l'hébraïsme talmudique et kabbalistique avec la science nordique, tu comprends? Le Valhalla avec Allah, de Jéhovah et Allah, tu comprends? Ça fait de la gueule. Mais le vaudou chelou, animiste, pour le diable avec des masques à la con, la mort au chichi, non, j'apprécie pas. Je suis comme ça, j'apprécie pas. Alors, on a peut-être pas le temps pour exterminer comme ça maintenant tous les noirs, ou la plupart. Je suis pas tuer tous les noirs. Note bien, je suis pas raciste, je suis racialiste. Faut pas tuer tous les noirs, je pense. Déjà qu'on a quasiment tué tous les arabes, ça en tue tous les noirs. Mais enfin, si oui, une bonne partie, ça fera du bien quand même. Ça fera du bien.